How'd you do? This is a show from radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Artists, get on with it. Промаја. Еден збор што сум го слушнала, без да го разберам. Еден збор чие што значење не го разбирав веднаш. Еден збор што го разбирам подобро, 4 години подоцна. Промаја. Un mot dont j'ai entendu parler, sans le comprendre. Un mot dont je n'ai pas compris tout de suite le sens. Un mot que je comprends mieux. 4 ans après. 4 ans après. Le voir utiliser, m'entendre l'expliquer, le sentir. Ce danger. De l'air. Du courant d'air. C'est devenu une passion. Une expression. Quand je quitte quelqu'un, c'est ma formule préférée. Comme on dirait « à plus tard ». Ou plutôt, prends soin de toi. Moi, je dis pazina promaja. Fais gaffe au courant d'air. Mais pas n'importe lesquels, puisque je ne sais toujours pas si ce courant d'air existe ailleurs que dans les Balkans. J'ai cherché, ouvert le spectre, cherché à comprendre. Lazo Pekevski, ancien directeur de l'Observatoire de séismologie de Skopje, Macédoine. Промеја, ако ќе кажеме, тоа е значи струење во затворена, низ затворена просторија, ако се отворат прозори на спротивни страни. Значи, ако отвориш два отвора треба да имаш, настанува промеја. Така е. Викаме промеја. Промеја не е македонски збор, тоа е повеќе српски. Зашто македонски па нема ние точно така, значи сме го освоили овој српскиот. Kuitime Preševa, étudiante en musicothérapie. Promaja, it's a wind, but we usually use it like, for example, if you are in a car or something, people are saying, don't open the window because Promaja will get you. Промејата на некој им смета, многу се осетливи и буквално можат да настинат. И изложени 5 минути. Други уживат. Например, ја уживам во промеја. Секој пат во лето отварам све кај мене да струи промеја да работи. Додека еве нашата колешка сега таа отвори 5 минути настинува. Промеја, значи мора за промеја, значи го дефинираме ако има 2 отвора. Значи да мора воздухот да влезе од негде да излезе. Ако влегне од една страна, тоа ти е ветен, тоа не го викаме промеја. Внимавам колку често се користи тој збор. Слушам кога го објаснуваат. Ја чувствувам по телото, опасноста, воздух. Еден вид на провев. Промајата стана моје хоби, еден израз. Кога напуштам некого, тоа е мојот омилен поздрав, сличен на «ке се видиме» или «чувај се». Јас велам «пази на промаја». Некој било провев, не, туку промајата, оваа промаја. Бидејќи се уште не знам дали постои во некој друг дел на светот, освен на Балканот. Истражував
барав надвор од државата, за да разберам. Значи, тоа е мултидисциплинарна. Мултидисциплинарен проблем. Promaya. It's a word I heard. I didn't directly understand its meaning. It's a word that I understand better only 4 years later. I really pay attention when someone uses this word. I listen when people explain what it is. I feel it on my body. The danger, the air, the draft. It's a kind of draft. And this draft, Promaya, became my hobby and an expression. When I leave someone, it's my favorite ciao, my favorite goodbye, like see you later or take care. Me, I say pazi na Promaya, beware of the draft, beware of Promaya. It's not any draft, no, but it's Promaya, this Promaya. Because I still don't know if Promaya exists in another place in the world except in the Balkan. So I searched. I searched outside of the country, Macedonia, outside of the Balkan, so I could understand. Ci sono le onde, l'acqua, le correnti, la topographie. Nathalie Coranti, chef de cuisine. Moi, mon nom de famille, c'est Coranti. Et je ne sais pas si je suis en courant d'air. Gordana, monténégrine francophone. Ah mais voilà pourquoi j'avais... Parce que coup de vent, quand tu m'as dit... je sais ce que c'est un coup de vent, mais un coup de vent, peut-être maintenant on sort de la voiture et tout d'un coup un coup de vent qui t'enlève ta jolie écharpe. Oui, je devais l'expliquer pour pouvoir dire ce que c'est Promaya. Moi j'aime bien l'idée de ces courants d'air. J'aime bien parce que ça se déplace. Et chez nous on s'est beaucoup déplacé. C'est une population qui se déplace en courant d'air. C'est peut-être ça, mon nom. Une famille un petit peu courant d'air qui a suivi les courants, qui vient se poser un petit peu partout, qui vient se semer un petit peu partout. Ici, un peu plus loin. Mais c'est vrai que vous n'avez pas Promaya en France. Ce qui ne veut pas dire que vous ne prenez pas froid en France. Moi, mon nom de famille, c'est Coranti. Et ça a peut-être un lien avec les courants d'air. Correnti, Correnti d'aere, Corrente d'aere, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours la goutte au nez. Depuis que je suis petite, j'ai la goutte au nez. Donc j'arrête pas de me moucher. Et, c'est comme s'il y avait tout le temps des courants d'air autour de moi. Je suis pas malade, c'est juste que c'est comme ça coule. Et c'est une histoire d'air peut-être. Oui, c'est sûrement une histoire d'air. C'est une histoire de courant d'air. Donc la première chose qui m'est venue en tête, c'est ce que tu as dit, c'est coup de vent. Et après je me suis dit non, c'est pas un coup de vent, parce qu'un coup de vent peut... c'est pas dangereux. Si je tiens pas la porte et qu'il y a un vent fou qui souffle, il faut que je tienne la porte pour que quelqu'un qui passe ne se la prenne pas dans la tête. Mais je sais d'où vient la Promaya, comme je t'ai dit. Puis ma grand-mère m'avait raconté une histoire en fait quand j'étais petite qui m'a beaucoup fascinée sur un énorme courant d'air qui n'en est pas vraiment un en fait. C'est les cyclones dans son pays. Et elle m'a raconté que c'était très 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 violent, et notamment une fois où elle est sortie, donc tout était soulevé, les toits des maisons donc qui étaient en tôle, tout était absolument soulevé, les arbres étaient couchés, et tout volait autour d'elle. Donc c'est comme si tout était en lévitation. Et là il y a un truc mais glauque qui s'est passé, c'est qu'il y a une tôle qui s'est décrochée du toit, et une personne qui marchait et qui s'est fait décapiter. C'est affreux. C'est affreux, j'aurais pas aimé être là.
peut-être que depuis, elle avait la goutte au nez, depuis qu'elle a vu ça. Et peut-être que, voilà, on est la famille un peu goutonnée à cause de ce cyclone et de cet énorme courant d'air, de tout qui commence à voler. La première fois que j'ai entendu ce mot Pro-Maya, je l'ai trouvé joli. Juste joli. Amical avec toutes ses voyelles. Ça rendait tout de suite les choses sérieuses avec le début en pro. Pro-Maya, Maya Pro. Les deux ensemble, je ne savais pas ce que c'était. C'était en 2008. Je ne savais pas où allait m'emmener ce mot. Dès le début quand même, j'ai su qu'il y avait un lien avec le vent. Alors tout pouvait arriver. Prv pad koga go čuv sporod Pro-Maya, vednaš mi se svija. Epten je isto taka jeden zbor što mi se svija. Skroz mi se svija, kako skroz, zborod skroz. Skroz je kratok i jasen zbor. Baš kako makedonski jazik. Baš, na francuski, znači cerada. Тоа што го користиш да покриваш дрво. Патем. Патем? Само што го научив од еден пријател. Го прашав на Skype. Џабе сум во Македонија толку време. Ништо не учам. И ајде, да бидеме 100% искрени, џабе исто така е закон. Како збор. И закон е закон. Ги откријам така, пишувајки. И лека по лека, и додека пишувам, сите мои омилени зборови се појавуваат, едни по други. Мора да признавам. И тие што ме знаат, виделе колку ми се важни зборовите. The French people that are used to undertake their holidays journey through National 7, National Road 7. Bernard de Vienne, mécanicien vélo. Know very well that the wind that goes up the Rhone Valley, called the Mistral, is the wind that makes you mad, or say crazy, loof, dango, because it makes you dango. На прв поглед може би изгледа смешно, а у суштина не е. Затоа што луѓето, сите луѓе различно реагираат на промена. Некои значи се разболуват, некои не. Некои им е пријатно, некои непријатно. Значи не само субјективно, тука има и објективно. Значи нашиот организам реагира. И тоа е интересно. Може да отиде во хидрометеоролошки завод, прашај. Bonsoir. Le temps de ce week-end se caractérise par deux phénomènes, la pluie et le vent. Trop de pluie et 6 départements sont en vigilance orange ce soir. Les rivières débordent de la neige jusqu'à temperatures to rise, though southeast England could stay mostly dry and cold until morning. Nublado e vento fraco. Faro vai ter uma temperatura máxima de 16 graus, Lisboa 15, Porto vai chegar aos 4 de mínima e 13 de máxima. No interior, temperaturas mínimas bem mais baixas, 1 grau negativo na Guarda e em Bragança. Trop de vent et 2 départements près de la Méditerranée sont en vigilance orange. Mistral et Tramontane sont en train de se renforcer. Regardez ces images du radar. C'est de la pluie, la perturbation qui s'en va. À l'arrière, les averses, vous le voyez, elles arrivent directement du nord. Vous l'avez peut-être senti, ce vent du nord. C'est lui qui fait baisser les températures. En tout cas, les températures ressenties sur le thermomètre cet après-midi, 8 degrés.
That is actually an interesting point, that it makes some kind of sonority, you know, especially if you record it. That would be an interesting thing, actually, if you record it. And how would we get those pitches and frequencies of this Pro-Maya? Okay, sorry. Is there Pro-Maya in a boat? Yeah, usually, well... Una corrente d'aria. Gianfranco Magni, physicien à l'agence spatiale italienne. Una spiegazione scientifica o un concetto? Beh, diciamo, la corrente d'aria è perché c'è una pressione più alta che porta le cose da un posto a pressione più alta a pressione più bassa di solito, cioè quello è il meccanismo di formazione di una corrente d'aria. E poi il meccanismo di formazione è legato alle collisioni fra le molecole, no? Nel senso che le parti a temperatura più alta o a pressione più alta, dunque aspetta, la pressione più alta, cioè se è temperatura più alta le particelle hanno anche un'energia più alta nell'urtare, quindi tendono a trasferire l'energia verso la zona di energia più bassa, no? O è una zona più calda, più strata, fredda, no? Quindi vanno verso una zona con tante molecole e una zona con poche molecole. Quella con tante molecole, cioè che si muovono tutte con la stessa velocità media, e quelle con poche molecole si muovono tutte con la stessa velocità media. Perché le molecole vanno dalla zona con tante molecole alla zona con meno molecole? Terence Taureau, ingénieur thermiste. Ma je dirais qu'un courant d'air, c'est comme une Pro-Maya, non? Je veux dire, je pense que c'est ce qui explique le mieux ce qu'est le courant d'air, c'est la Pro-Maya. Vous voyez ce que je veux dire? Pro-Maya është era që është Pro-Maya ere fort, kur je brenda dhe jashtë, faktikisht. Dy forcat kundërta, edhe zakonisht, do me thonë kur përplasën ose dera me dritaren. Do you know the belief that people think that if the Pro-Maya hits you, you will have problem with your that part of the body that it hits, you know, like it can get paralyzed or something. Your face? No, yeah, your face or your neck or... And some people have this feeling, but to me it never happened, and I think it's just a superstitious thing. You know, they have some other problem, or it's more psychological rather than because Pro-Maya is hitting them, you know. Ah, cioè non puoi... No, ma il tassista perché la corrente? Perché apri la porta e entra corrente... La finestra. Ah, non puoi aprire il finestrino? Ah, ma quindi è proprio una... Così. Cioè è un pensiero diffuso a livello di come appunto non puoi passare sotto una scala o non puoi che strano, certo, chissà qual è, certo, ho capito. Quindi se viene un ospite macedone, qui c'è un po' da cambiamo aria, che qui che strano. È interessante, però questo non la sapevo. Non so, io non lo so, non ho mai sentito questa associazione fra la corrente d'aria e la... Cioè da noi c'è il malocchio, il malocchio. Se questo magari nei Balcani è cioè avviene attraverso quest'idea dell'aria che si sposta da una parte all'altra. Da noi credo che il concetto di malocchio è diffuso un po' da tutte le parti, no? Non so, l'origine, dare il malocchio, c'è da pensare qual è l'origine, perché non ha un fondamento reale, cioè come tutte
cioè è superstizione comunque, poi come nasce sarebbe interessante vederlo, perché insomma questo è... penso che non so se... aspetta, come può essere? Luce, ecco, intanto un po' di luce, la corrente d'aria. Poi il suono dipende da dove passa la corrente d'aria, quindi se passa in mezzo a una porta oppure passa in mezzo a una fessura stretta farà un suono tipo il classico ululato della corrente, no? Quando suona addirittura, c'è anche delle note a volte, no? Questo. When did the draft appear? It's a good question. Je pense que But I will say, le courant d'air est apparu le where, jour où l'homme where inventa does la it come porte. from? And Parce que sans porte, it's all because pas de courant the d'air. door Sans and fenêtre, the windows. pas de courant d'air. So the real Donc, question is when il me semble did logique the doors and d'affirmer the windows haut et fort que le courant d'air appear? n'est autre chose que le fruit de la porte, tout autant que de The la answer fenêtre. will give us Si tant est qu'un good ces jours answer, no? sombres, les courants d'air ne deviennent un risque majeur, voire même pandémique, quant à la santé de nos concitoyens, je dirais sus aux portes, sus aux fenêtres. Laissez-moi. Mais oui, vous essayez de m'arracher le micro des mains. Vous avez peur que la vérité éclate. Les Français ont le droit de savoir. À vous les studios. J'aime bien les courants d'air. Je pourrais te parler des heures de courants d'air. Charles Aymar, espiègle et psychologue à mi-temps. C'est facétieux un courant d'air. Il y a pas mal de gens qui ont une espèce de phobie du courant d'air. Hein. Je pense que ça peut leur rappeler certains phénomènes paranormaux qui peuvent exister, comme un volet qui bouge ou des choses comme ça. Mais souvent, le pire, c'est les volets qui bougent sans courant d'air. Ça arrive dans certains lieux. Donc je pense qu'il vaut mieux préférer les courants d'air facétieux que les volets qui bougent sans courant d'air. Et puis moi je pense souvent aux gens qui n'aiment pas les courants d'air parce que c'est des gens... Enfin ce que j'aime bien dans le courant d'air finalement c'est que ça met une petite baffe dans le moment présent, parce que ça demande de s'adapter en fait à un courant d'air. Il faut réagir dans son organisme quand il y a un courant d'air. Et il y a des gens tout de suite ils veulent pas, ça les brusque. Les psychorigides. Les brusque comme si on devait vivre dans des maisons de poupées où il n'y a pas de vent. Comme si tout devait être prévisible et figé. C'est pour les gens qui voudraient manger des loukoums, et dans une boîte de loukoums, il n'y a que des loukoums qui se ressemblent les uns les autres dans leur petit talc du bourgeois blanc. Mais il ne faut pas confondre le faux courant d'air du vrai authentique courant d'air, car le vrai authentique courant d'air est strictement imprévisible. Tandis que le courant d'air arrangé comme ça, fabriqué en été pour tu vois, soulager un peu sa transpiration, ça c'est un courant d'air beaucoup moins rigolo. Parce qu'il est beaucoup moins à l'antichambre du paranormal, celui-là. Il est tout à fait basique en fait. Tu ouvres deux fenêtres au debout d'une pièce ou d'une maison et c'est un petit courant d'air. Mais celui, tu vois, le courant d'air tout d'un coup qui surprend parce qu'il n'était pas là, ça c'est un courant d'air intéressant qui ouvre les portes de l'imaginaire. C'est vrai qu'on est dans une société qui contrôle beaucoup les choses et qui rend un maximum de choses prévisibles. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'idée que les choses devraient être prévisibles et devraient répondre à ce qu'on imagine d'elles. Or, on est peu de choses en fait, on est fragile. Et en fait, le petit courant d'air, comme ça, espiègle et sans méchanceté, vient nous rappeler que nous sommes fragiles et que nous nous adaptons tout le temps. Et puis voilà, c'est un élément invisible, c'est le vent, c'est l'air.
Et l'air, c'est un peu un symbole de liberté, c'est un peu... Voilà, le symbole du mouvement, quoi. Сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. Платформа справа. Atmosphère. End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out. This is the Victoria Line train to Brixton. Next station, Promaja.